Bonjour à tous et bienvenue dans l'hebdo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de liquide, pas vraiment de matos parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est sorti, mais on va surtout parler de loi sur la vape. On va commencer par les liquides. Le Coq qui Vape sort 4 nouveautés dans la gamme Tutti Frutti du Coq en 50 ml et en concentré. Il y aura 4 saveurs. Il y a le citron yuzu, un fruit miracle, la pastèque coco et le sakura fleur de sureau. Donc ça va être assez intéressant. On regardera ça de près. Il y a Millésime aussi qui sort une nouvelle gamme qui s'appelle Miami Vapes, en 100 et en 50 ml. Il y aura 6 saveurs. Donc il y a le South Beach, le Little Havana, le Purple Skyline, le Key West, le Ocean Drive et le Everglades. Voilà, encore des petites saveurs un petit peu fruitées qui vont être sympas. Et on a des nouvelles aussi de nos amis des abeilles Protect qui sortent 2 nouvelles saveurs dans la gamme Nectar, en 40 et en 10 ml, ce sera un café et une pêche. On a aussi Swok qui nous sort le Bisou Pink, framboise, groseille, fraise. Ce sera dispo en 50 ml dans une bouteille de 75 et c'est toujours en 50-50 PG VG. On va passer aux actus maintenant. Il y a une nouvelle ouverture de boutique Pulp à Paris. C'est le premier showroom de la marque. On est donc parti tourner quelques images avec Flo là-bas. C'est tout de suite, on part à la rencontre de Pulp. Salut David, on est très content aujourd'hui de t'accueillir et d'accueillir toute l'équipe de One Shot dans la nouvelle boutique Pulp qui a ouvert la première semaine de décembre. C'est un projet sur lequel on travaille depuis un moment. On a visité pas mal de locaux à Paris. Aujourd'hui, on est très content d'avoir trouvé cet emplacement rue de Rennes, à 2 pas de la gare Montparnasse. C'est un projet qui permet d'aller à la rencontre de nos consommateurs. C'est un espace qui nous permet de présenter physiquement l'ensemble de notre catalogue Pulp. On a à peu près 210 saveurs disponibles sur 17 gammes différentes et de proposer les produits et de permettre aux consommateurs de pouvoir les goûter. Alors dans cette boutique, vous allez retrouver tous les produits de la gamme Pulp. Pulp classique, Pulp Kitchen, Frost, Super Frost, les My Pulp, les Around the World, un petit peu de Clarks aussi. Et puis toute notre gamme des pods liquides, les Flip, les Switch, les Slim et d'autres marques que nous rentrons au fur et à mesure des demandes en fait de notre clientèle. Et c'est ça qu'on voulait, c'est cet espace-là qu'on voulait proposer et garder, entretenir cette relation avec nos clients les plus fidèles. Sur tout le matériel le plus demandé, les marques les plus connues. La sélection a été faite principalement par les 3 responsables de la boutique et avec l'aide du siège aussi, surtout du petit matériel, pas trop compliqué et qu'on retrouve partout. C'est carrément un showroom, plusieurs fonctions à cette boutique. D'une part, l'espace de test et de proposition de la gamme aux clients. C'est aussi un emplacement de rencontre pour les professionnels et c'est aussi une carte de visite à l'international pour pouvoir présenter notre savoir-faire à l'image de la marque. J'ai participé, comme tous d'ailleurs, à l'élaboration de la boutique, la déco, le choix du carrelage, des meubles, etc. et bien sûr l'installation. On s'y est tous mis. On apprend évidemment énormément à travers cette boutique. On n'a pas pour vocation de devenir le plus gros réseau de boutiques de France pour assurer nos partenaires réseau, comme Vapostore, comme le Petit Vapoteur. C'est vraiment une démarche de relation et de contact avec les consommateurs fidèles à la marque. Pour la boutique, on a une organisation qui n'est pas du tout classique. On a une équipe de vente qui est dédiée à la boutique. Comme on a une certaine proximité avec le siège, on a plusieurs personnes du siège qui viennent se rendre toutes les semaines quasiment à la boutique pour aller à la rencontre des clients, des consommateurs et écouter les remontées du terrain, ce qui est très important. Un client qui rentre et qui teste une saveur, c'est un énorme point fort. Chaque client qui rentre dans la boutique rentre heureux et ressort amoureux. Mise à jour de l'étude Cochrane, la cigarette électronique avec nicotine pour arrêter de fumer s'avère bien plus efficace dans la durée que d'utiliser n'importe quel substitut nicotinique. C'est assez édifiant. C'est une étude qui regroupe un peu toutes les études qui sont faites sur la vape. On a regardé un petit peu l'actualisation 2025 de maintenant. Cette revue, elle regroupe 90 études, principalement américaines, anglaises et italiennes, pour un échantillon total de 29 044 adultes fumeurs. Donc c'est on suit un peu le parcours des fumeurs, des gens qui vapent, des gens qui fument. Et on regarde un peu ce qui se passe chez eux, notamment avec la vape. On a 10% d'arrêt chez les utilisateurs exclusifs de la cigarette électronique avec de la nicotine. On a 6% d'arrêt seulement chez les utilisateurs exclusifs de substituts nicotiniques, comme les patchs, les gommes et toutes ces choses-là. Ce qui est intéressant aussi dans cette étude, c'est qu'on voit que ça se joue à un peu moins, mais il y a 7% de personnes qui arrivent à arrêter de fumer complètement avec de la vape sans nicotine, contre 6% avec des NTR.
En attendant, aucun effet indésirable aussi n'a été associé au vapotage selon ces études. Et les auteurs précisent toutefois que les études retenues portaient sur des dispositifs réglementés, en excluant par exemple les produits qui contiennent du THC. Donc, meilleur moyen d'arrêter de fumer, encore soutenu par l'étude Cochrane. Et secondement, pas de problème pour la santé si on exclut évidemment les choses qu'on peut acheter dans la rue. L'interdiction des puffs, c'est officiel. Les puffs sont désormais interdites en France depuis jeudi. Ça a été accepté par le gouvernement. Alors, ça fait longtemps que cette menace pesait sur les puffs, évidemment. Donc, on a pu assister jeudi aux délibérations et à l'acceptation de cette loi. Au-delà de cette interdiction qui, à la base, est basée sur un principe écologique, de nombreuses personnes sont sorties des bois pour faire part de leurs craintes vis-à-vis de la vape. Alors, piège à mineurs, porte d'entrée vers le tabagisme, risque de cancer, toutes les théories fumeuses ont été complètement étalées sur le parquet comme ça. C'est des théories qui sont très largement contredites par de nombreuses études, comme l'étude Cochrane dont on parlait juste avant, ou encore l'excellent travail du professeur Dotzenberg qui a démonté un grand nombre d'études sur l'effet passerelle en montrant presque qu'il y avait un effet ombrelle. Donc on était protégé du tabagisme quand on commençait par la vape, ce qui paraît pas si fou. Aujourd'hui, on a un taux de tabagisme en chute libre chez les jeunes, ça, depuis 10 ans, c'est suivi par l'OFDT, et c'est grâce à la vape. Et on peut déjà écarter l'effet passerelle quand aucun mort n'a été enregistré depuis plus de 10 ans. On reste à l'écoute évidemment des prochaines déclarations de notre gouvernement au sujet du meilleur moyen de sevrage tabagique, à savoir la vape. Ça reste quand même un peu compliqué, dans un pays où on a encore 220 morts par jour, de taper plus durement sur la cigarette électronique quand le tabac tue encore tant de monde. Et que la cigarette électronique, on l'a vu avec l'étude Cochrane, permet à autant de gens de sortir de leur tabagisme. C'est un petit peu étrange de taper sur le remède plutôt que sur le poison. Voilà. On va finir avec un proverbe américain. Si vous ne voulez pas écouter la raison, elle ne manquera pas de se faire sentir. C'est tout pour moi. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis rendez-vous à lundi à 22h pour notre émission, comme d'habitude sur la chaîne. Ciao, ciao.